Stéphanie, je suis très très content de t'accueillir sur One Picture One Story. Raconte-moi qui tu es. Je pense que les gens ont besoin de savoir qui tu es. Raconte-nous qui tu es. Allez, vas-y. Alors, moi c'est Stéphanie, j'ai 45 ans, bientôt 46. Ok, comme moi. Voilà, 77, C'est ça. la meilleure année, voilà, un grand cru. Non, et puis après, je suis quelqu'un d'ordinaire en fait. Je suis fille unique. Et merci. Je suis fille unique, fille de garde républicain et d'institutrice, donc carré. Et je suis la maman d'un petit Léo qui va avoir 19 ans. Un petit grand, c'est ça? Voilà, un petit grand qui est passionné d'haltérophilie et qui fait des compétitions d'haltérophilie, qui passe son bac, voilà. Et je travaille dans les assurances, voilà. D'accord. On s'est connus lors de stages de danse. Je t'ai vu danser et on se suit mutuellement sur Instagram et je vois ton parcours. Tu es passionné par le sport. Raconte-moi cette passion du sport là. Tu es un addict au sport comme moi. Raconte-moi cette passion du sport. Alors je sais pas si c'est une passion ou une drogue. C'est une bonne drogue en tout cas. Voilà, en fait, quand j'étais petite, plus jeune, le seul sport j'ai commencé la danse moderne jazz, comme on appelait ça à l'époque. D'accord. J'avais 10 ans, je crois. D'accord. J'étais à Dakar, parce qu'en fait j'ai vécu 3 ans en Afrique quand j'étais petite. Et donc j'ai commencé la danse là-bas et j'ai continué en France, mais j'ai arrêté à la terminale avec les études et tout ça, donc j'ai arrêté. J'ai repris en fait la danse il y a 2 ans, je crois. C'est ma 2e année avec Audrey Chelsea. Qui est un provisoire Audrey. La meilleure prof de danse de toute la Terre. Voilà, et j'aurais pas pu trouver mieux pour une reprise que Audrey, franchement. Et donc en fait, j'ai repris vraiment le sport à fond. Un petit peu avant mes 40 ans. Souvent c'est la charnière, on fait un petit bilan. J'avoue, un bilan on fait un inconscient. Bilan, oui, inconscient, on fait un bilan, on dit voilà, je suis arrivée un peu à la moitié, voire plus de la moitié de ta vie. Donc, mais c'est pas fini, très cher. Non, c'est pas fini, mais justement on se dit bon, est-ce qu'on continue comme ça, qu'est-ce qui va pas, on fait un bilan. Et qu'est-ce qu'on veut changer, et donc après je me suis mis au sport, c'était parce que pour moi ça a été un exutoire, parce que quand je me suis mis en fait au crossfit. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le crossfit. Gloire au crossfit, moi aussi je suis un adepte. Voilà. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le crossfit c'est un mélange de cardio, d'haltérophilie et de gymnastique. C'est hyper complet comme sport. Donc moi j'ai découvert ce sport qui m'a transcendée, parce que c'est vraiment un don de soi, dans le sens où... Tiens, un petit café. Merci. Voilà. On est à la maison là. Dans le sens où en fait on donne tout ce qu'on a. C'est un sport individuel mais de groupe. Enfin voilà, j'ai trouvé une émulation que j'avais pas forcément à l'époque dans mon travail de l'époque, dans ma vie de famille. Et ça a été un exutoire pour moi. Et en fait, pendant bien 4 ans, j'allais 5 jours par semaine au crossfit. Bon, c'est pas pour ça que j'étais bonne, mais je sais toujours pas passer une traction, enfin bon bref, c'est pas grave. Doucement. Mais doucement, voilà, on s'en fout, le principal c'est d'aller jusqu'au bout, et voilà. Et donc après, je suis arrivée à une période où dans ma vie, j'ai changé de boulot. Donc ma vie professionnelle, je me suis épanouie. Et dans ma vie personnelle, il y a eu des changements et là je me suis épanouie aussi. Donc j'ai un peu levé le pied sur le crossfit et je me suis dit si je revenais à mes premières amours, c'est-à-dire la danse. Et donc c'est là que la copine de mon fils était élève, enfin elle est toujours élève à Coréam, donc l'école de danse de Drake. Et donc je lui ai demandé s'il y avait des cours de contemporain, de modern jazz. Elle m'a dit oui, donc j'y suis allée. J'ai regardé les cours, j'ai parlé un peu avec Audrey. Ça a bien matché. Et franchement ouais. Et donc j'ai fait des cours d'essai, ça m'a plu, puis c'est ma 2e année chez Coréam et je fais donc du contemporain avec Audrey, et là j'ai fait pendant 2 ans, je fais du cabaret.
Et bon, l'année prochaine, il n'y aura plus de cabaret, mais après à voir. Mais voilà, et donc je me régale. Ouais. Et là, je me suis mis à un autre défi aussi. Oui. Alors, je déteste courir. Moi j'adore courir. J'ai horreur de ça, je T'aimes déteste. pas? Ah, je Pas du déteste. tout? Ouais. Mais paradoxalement, je me suis dit, tiens, et si je faisais une petite course de 5 km pour me mettre un petit peu en défi. Et j'avais pour optique de faire la Marseillaise des femmes. Ouais, cool. Et puis c'est chose faite, je me suis un peu entraînée. Je me suis un peu entraînée. Bon, franchement, je cours comme un escargot. Hein. Je crois qu'un escargot court plus vite que moi. Donc, mais c'était mon défi personnel. Je l'ai fait. La course, ça a eu lieu le 14 mai. Ouais. Et je l'ai fait. Bon, j'ai mis 1 heure, un peu plus d'1 heure pour faire 5 km. Mais franchement, je ne me suis pas arrêtée. J'ai couru à mon rythme. Ouais. Et je ne me suis pas arrêtée une seule fois sur le parcours. Et donc, Ça, c'est cool. c'est ma petite victoire à moi. Quoi. Donc, franchement, voilà. Et on est très content pour toi. Tu Voilà. t'es entraîné combien de temps pour la Marseillaise à peu près? Tu as fait des sessions de combien? Ouais, non, pas longtemps. Je pourrais. Non, ouais, peut-être 1 mois ou 2. Le dimanche, j'ai mon chéri qui est le meilleur chéri de toute la terre, qui lui Un court. gros bisou à ton chéri. Voilà, c'est ça. Et en fait, lui il court. Ok. Lui il court, il a fait Marseille-Cassis et tout Ah ça, ouais, donc c'est il aime un bien runner, quoi. courir. Ouais. Donc franchement, il a été super gentil parce qu'il m'a emmené courir. Donc pour lui, c'est comme s'il marchait. Le pauvre. Des fois, il marchait à côté, je courais, lui il marchait. Ah, mais bon, il a été super parce que il s'est mis à mon niveau, il m'a entraîné. Quand il voyait que je lâchais, il me dit non, allez, c'est bon, t'as pas mal, c'est dans ta tête, tu peux le faire. Et puis en fait, j'ai commencé en courant 2 km du tour. Après, on a fait le dimanche d'après, j'ai dit bon, on fait 3. Et on en a fait 4. Et après, j'ai dit non, mais je voulais que tous les dimanches, on augmente d'1 kilomètre. Et après on a fait 4, après 5 et après là j'étais sur 6 et demi. C'est bien. Et là je voudrais continuer sur la ligne parce que bon c'est sympa. Ouais, je pense que le running, en fait, la course te permet aussi de faire autre chose. C'est un complément qui permet de... Et c'est bien parce que ça permet d'être dehors, à l'extérieur, de prendre l'air et de prendre des énergies et des bonnes lumières. Et ça permet d'être un bon complément au CrossFit. Et oui, parce qu'il y a pas mal de runs au CrossFit, mine de rien. Oh oui. Ouais, Oui, et en fait, c'est pas du tout Tu cours sur une course sur du fond, ok, mais quand tu cours au CrossFit, c'est sur des petites distances. Et après, tu fais plein d'autres trucs, mais de fou. Genre, tu soulèves des poids, et c'est pas le même effort, et en fait, t'es défoncé. Tu disais que le CrossFit, tu as levé le pied. Tu faisais combien d'entraînements quand tu as démarré Au début, je faisais 2-3, après, je faisais 5-6. Ouais, je faisais des grosses semaines. Moi, je faisais que ça comme sport. Ok, d'accord. Et puis, donc, quand je dis que j'ai levé le pied, je fais 2-3. Alors, quand je fais 3 séances max dans la semaine, c'est vraiment que... Sinon, c'est 2. Ok, d'accord. Ouais, c'est 2. Ouais, c'est assez éprouvant le CrossFit. Ouais, c'est 2. Et j'ai embarqué mon chéri. Oh, J'ai embarqué mon c'est à deux, chéri. c'est cool ça. Ouais, alors, et donc il s'est inscrit parce que j'ai changé de salle. J'ai pris une salle qui était plus petite et juste à côté de chez moi. D'accord. Mon fils est resté dans notre première salle. D'accord. J'aime beaucoup la première salle aussi, ça reste ma salle de cœur en fait. Mais voilà, j'ai changé de salle. Et du coup, Cyril, mon chéri, il a testé, il a beaucoup aimé, il a aimé l'ambiance de cette petite box en fait. D'accord. Et les 2 coachs qui y sont super. Donc il s'est inscrit et là, dans la semaine, on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps, donc lui il y va, il faut bien qu'on ait chacun nos trucs. Donc dans la semaine, lui il va courir, il va un peu, il fait 2-3 séances de CrossFit. Et en fait, on se fait souvent le samedi, c'est un WOD team, c'est-à-dire que c'est en équipe. Donc le samedi, souvent, on se fait le WOD team et on est en équipe tous les 2. Ah, Voilà, donc c'est cool. Donc, voilà. C'est une bonne chose. Ouais. Je te pose la question, tu n'as jamais songé après, tu as dit que tu as changé de travail il y a quelques temps. 2 Tu fois. n'as jamais songé à rentrer peut-être à faire une carrière dans le milieu du sport, au milieu artistique, non? Ça te dit pas, ça te trotte pas dans la tête? Non. Parce que je te vois, Non, mais pas je du te tout. vois moi j'ai un regard extérieur, on se connaît pas. Hein.
De ce que tu fais, je me dis que ça pourrait être un truc en plus que tu pourrais faire, non? Non. Pas du tout? Non. Parce que, alors, je travaille dans les assurances. C'est pas glamour. Mais en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. D'accord, ok. Et j'adore mon métier. En fait, j'adore ce que je fais. Donc, ouais, vraiment, okay. J'allais dire c'est un métier passion. Non, les assurances, non, c'est pas un métier passion, mais je pense que c'est ma vocation. Et je sais, enfin, oui, je sais faire que ça. Après, je sais que si je devais m'adapter à autre chose, faire autre chose, je le ferais. D'accord. Parce que j'ai une faculté à m'adapter à mon environnement. Ouais, ça se voit. Oui, non, mais ma mère avait tendance à dire que j'étais un caméléon. Ouais. Donc, mais en fait, non, je veux pas changer de métier ou de corps de métier parce que c'est vraiment ce que j'aime. C'est en fait les assurances. J'ai fait beaucoup de métiers dans les assurances parce que les assurances, c'est en fait on dirait pas, mais c'est super vague. Enfin, pas vague, pardon, vaste. Oui. On a mais tous les corps de métier, tu as au moins une dizaine de métiers différents dans les assurances. D'accord, ok. C'est un milieu que je ne connais pas. Ah non, mais c'est incroyable. Tu peux avoir le juriste, tu peux avoir le gestionnaire sinistre, celui qui fait le contrat, le commercial, l'actuaire. L'actuaire, c'est carrément des études de maths pour faire l'actuaire. Ah ouais. C'est ceux qui calculent les probabilités, tu sais, pour les assurances vie ou même pour oui. C'est entre l'âge, le décès, enfin c'est hyper compliqué. Ça par contre je savais que je voulais pas faire ça. D'accord. Ouais, ça tu vois, ouais. Alors au début je savais pas ce que je voulais faire quand tu es au lycée ou quoi, tu sais pas ce que tu veux faire. Je savais que je voulais pas faire des maths ou quoi, donc alors c'est rigolo parce que quand j'étais au lycée, je savais que je voulais faire éco quoi, et je savais que je voulais faire du droit. Ça je le savais. Après je savais pas ce que je voulais faire. Donc déjà j'avais une idée, je savais que je voulais faire droit. Je suis arrivée à la fac de droit. Premier cours, je fais c'est bon, je me suis pas trompée. Et après en deuxième année, je sais plus si c'est en deuxième année, ou enfin une fois, peut-être au lycée encore, j'ai accompagné ma mère donner un papier à l'assurance. Donc je suis arrivée dans ce bureau et ma mère s'en souvient encore. Je suis sortie de là, je l'ai regardée, j'ai fait ouais, les assurances ça peut être pas mal. Mais après ça m'était sorti de la tête, c'est ma mère qui me l'a rappelé la dernière fois. Ouais. Et c'est vrai qu'en deuxième année de droit, on avait fait tout ce qui était loi Baninter, responsabilité civile, enfin vraiment un truc dessus. Et loi Baninter c'est sur les accidents de la circulation. Donc il dit accident de la circulation, souvent tu parles d'assurance, machin et tout. Et c'est vrai que dans le volet assurance, t'as beaucoup de... C'est très technique et il faut un bagage juridique. Et je me suis dit tiens, bah ouais, peut-être que sur le coup, ouais, les assurances, ça peut être sympa. Et j'ai continué donc mes études et je me suis en maîtrise. Moi, parce que comme je suis vieille, maintenant il n'y a plus de master, machin et tout. À l'époque, on faisait un DUG, une licence, une maîtrise et un troisième cycle de EA, de SS, que tu veux. Ouais. Voilà. Et donc moi j'ai fait DUG, licence, maîtrise, privé général, et j'ai pris option droit des assurances. Bon, c'était un peu chiant parce que c'était que le droit du contrat, mais bon, ça m'a convenu. Et j'ai fait une école privée pour avoir mon troisième cycle en assurance en fait. Okay. Et là c'était vraiment technique, c'est-à-dire tu avais 6 mois de cours, et là c'était vraiment c'était toutes les matières de l'assurance en fait. Là c'était vraiment un peu pro quand même. Okay. Et après tu avais 6 mois de stage en entreprise. Et donc j'ai fait ce cursus-là et j'ai eu mes diplômes, enfin j'ai tout lu et puis je suis rentrée chez Gann Assurance qui va être ma grande histoire d'amour professionnel si tu veux. Et moi je voulais faire les sinistres, en fait l'indemnisation, c'est-à-dire que le client il a un sinistre et toi tu regardes le contrat si c'est bon et tu indemnises. Moi c'était ça parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de mon parcours juridique. Okay. Et donc c'est ce que j'ai fait et la vie a fait que, parce qu'en fait à la base je suis parisienne, okay. Et la vie a fait que ils n'ont pas pu me garder, à Paris. Donc je me suis retrouvée sans rien et à l'époque j'étais avec quelqu'un qui était dans le sud. Ouais. Je me suis dit bon, j'ai 24 ans, j'ai pas d'attache. Ouais.
on va tenter, même si je me doutais que ça allait pas marcher. Je me suis dit, bah, je vais tenter, comme ça, j'aurai pas de regrets. Ouais. Parce que moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Ou Ouais. l'inverse, ou des remords plutôt. Non, Ouais. c'est l'inverse. Ouais. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Voilà, donc je voulais pas avoir de regrets, donc en me disant, ah, ça se trouve, c'était l'homme de ma vie, je l'ai loupé. Bon, voilà, donc, je savais que c'était pas l'homme de ma vie, ça s'est confirmé. Donc je suis allée dans le sud et puis j'ai trouvé chez Gann Assurance, mais sur la délégation de Marseille, un poste en sinistre. Voilà, ils m'ont gardé en 2003, ils m'ont gardé. Et c'est là que j'ai rencontré le père de mon fils, voilà. Et c'est là que j'ai fait plein de choses parce que j'ai fait du sinistre et après j'ai voulu changer parce que il faut pas que je m'ennuie en fait. Quand je vois que je tourne, que j'ai fait on n'a jamais vraiment le fait. En fait, dans les assurances, on n'a jamais vraiment fait le tour. Mais quand ça devient trop rébarbatif et que je m'ennuie, que je commence à m'ennuyer, que je commence à plus être motivée, il faut que je change. Et donc j'ai eu l'opportunité de changer et là je suis passée dans la partie ce qu'on appelle production. Et c'est tout ce qui est contrat en fait. Faire les contrats. Donc ça a aussi un lien avec mon parcours juridique. Et donc là je suis restée depuis ouais, ça fait un petit moment que je suis sur la production. Et en fait j'ai quitté Gann Assurance en 2019 parce que j'étais arrivée à un stade où je voyais pas de... Parce que j'ai évolué tout au long, ça faisait 18 ans quand même que j'y étais, j'ai évolué tout au long. Mais le poste que j'avais à l'époque commençait à évoluer de façon qui me plaisait pas. Enfin, je veux dire, je faisais moins de dossiers, je faisais moins de... Voilà, j'étais plus dans l'accompagnement des collaborateurs. C'est pas trop ce que je préférais. Et il n'y avait pas de possibilité, à moins d'aller sur Paris, mais je voulais pas retourner sur Paris, il n'y avait pas trop de possibilité de changer en fait de service ou quoi. Et donc j'ai trouvé, j'ai cherché forcément, et j'ai trouvé un poste en courtage, dans un gros cabinet de courtage à Marseille. Donc j'ai démissionné, donc j'étais pareil, j'étais à peu près le même poste parce que je fais tout ce qui est pro et entreprise en fait, je fais pas de particulier. Donc avec des gros dossiers. Et là pendant 3 ans, j'ai travaillé chez ce courtier où je me suis régalée, j'ai rencontré des gens formidables et qui m'ont fait évoluer humainement et professionnellement. Et je suis toujours... on est devenus copines, enfin vraiment on est devenus amies. Et puis j'avais un responsable qui m'a tellement appris techniquement, enfin voilà, il m'a permis de m'épanouir et d'évoluer encore. Je pensais pas ça capable, mais oui, en fait, on apprend tous les jours. Et en fait, j'ai eu une opportunité pour changer. Et ça fait 1 an que je suis retournée au Gann, mais en agence. C'est-à-dire que je travaille pour 2 agents que je connaissais aussi, puisque je travaillais 20 ans au Gann, donc eux, je travaillais avec eux, puisque c'est un réseau d'agents. Et là, ils m'ont proposé un poste où là, je suis pas forcément tout le temps au bureau, je suis très autonome. Je les accompagne sur les rendez-vous prospects, clients, je fais des visites de risque, c'est-à-dire que si par exemple j'assure le bar, je viens le voir, je prends les photos, je regarde un peu tout, si tout est conforme pour faire le contrat, voilà, pour voir ce qu'il y a. Et je m'ennuie pas quoi. Bon, après c'est chaud niveau horaire, mais c'est pas que c'est chaud, non, c'est parce que je les compte pas, je compte pas mes heures, j'ai jamais compté mes heures. Et puis non, c'est top, ça fait 1 an que je fais ça, donc je me régale. Super. Voilà, je suis désolée, c'est chiant les assurances. Non, pas du tout. Mais voilà. Ce fut, on arrive à la fin de l'interview, ce fut un plaisir de t'écouter et que tu racontes en fait qui tu es, parce que pour moi c'était important que tu fasses partie de One Picture One Story, parce que j'étais intrigué et curieux. Et je ne suis pas déçu et ça m'a fait extrêmement plaisir. Un grand merci à toi. Merci à toi. Un petit dernier mot de la fin peut-être ? Vis ta vie comme dans un rêve. Exactement, il n'y a pas mieux. Salut Stéphanie. Bye. Ciao, bye.